Si tu prévois très bientôt de faire un séjour en Afrique, pour une courte durée comme pour une longue durée, ou bien encore, si tu vis en Afrique et prévois te déplacer pour l'Europe ou les États-Unis, ne planifie rien sans avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment faire pour voyager ensemble. Coucou mes health lovers, moi c'est Vicma, je suis médecin. J'utilise cet espace pour partager avec vous des vidéos santé, des conseils, mon expérience, des vidéos de motivation afin que vous puissiez avoir une meilleure qualité de vie. Parce que je pense que le plus important, ce n'est pas de vivre longtemps, mais de profiter de chaque instant que la vie nous donne. Et sans la santé, cela n'est pas possible. Alors, si toi aussi tu veux vivre ta vie pleinement en santé, tu es ici à la bonne adresse. S'il te plaît, fais 3 choses. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et invite tous ceux que tu connais à s'abonner à ma chaîne. Je vais partager avec vous comment faire pour voyager en santé lorsqu'on prévoit passer un séjour en Afrique. Vous savez, le stress de l'organisation d'un voyage, la fatigue, le changement de fuseau horaire, le changement de climat ainsi que le manque de sommeil sont des éléments qui vont affaiblir notre système immunitaire et nous exposer aux maladies qui sévissent dans le pays de séjour. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien nous préparer, de bien nous protéger contre certaines maladies avant de voyager. Pour tous ceux-là qui sont intéressés par comment faire pour fortifier son système immunitaire, je vais vous laisser un lien là parce que j'ai justement fait une vidéo par rapport à cela pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi c'est important d'avoir un système immunitaire assez fort. Maintenant, premièrement, si tu comptes faire bientôt un séjour en Afrique, je te conseillerais de te protéger contre le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie qui au départ peut être très anodine, mais qui pour les personnes qui ne résident pas en Afrique peut être vraiment très grave et même mortelle, puisque ces personnes-là ne sont pas toujours exposées aux parasites et ça peut être nouveau pour eux. Donc, protège-toi contre le paludisme. Avant ton séjour, ce que tu peux faire, c'est d'aller voir ton médecin traitant qui peut te prescrire des médicaments de prévention que tu vas prendre tous les jours pendant ton séjour. Et ces médicaments-là vont tout simplement permettre à ce que même si le moustique te pique, les parasites ne vont pas se développer dans ton sang et tu ne pourras pas manifester la maladie. Pour tous ceux-là qui n'aiment pas les médicaments, qui souvent oublient de prendre leurs médicaments, je vous conseillerais, lorsque vous arrivez en Afrique pendant votre séjour, de limiter l'exposition aux moustiques. C'est-à-dire, vous utilisez des insecticides avant de dormir, vous utilisez des pommades, surtout pour les enfants, des pommades sur le corps contre les piqûres de moustiques, ou bien encore vous vous rassurez aussi, vous vous rassurez de dormir sous une moustiquaire. C'est très important, une moustiquaire imprégnée. Rassurez-vous de l'état de la moustiquaire sous laquelle vous dormez. Ça ne sert à rien de dormir sur une moustiquaire percée, ça ne sert à rien de dormir sur une moustiquaire tellement usée, tellement la poussière s'est couché dessus que l'imprégnation de ça n'a même plus d'effet. Donc rassurez-vous de dormir sous une moustiquaire efficace et au besoin achetez une nouvelle moustiquaire. Cela ne coûte vraiment pas cher et ça va vraiment vous protéger contre le paludisme. Il n'existe pas de vaccin contre le paludisme. Je pense que ça c'est clair pour tout le monde. Donc c'est pour ça que ces mesures de prévention sont très importantes. S'il arrive alors que pendant votre séjour, vous ressentez déjà un peu de fièvre, les courbatures, la fatigue et tout, je conseillerais de directement prendre une cure contre le paludisme, même sans réfléchir, de directement prendre une cure contre le paludisme. Souvent la cure contre le paludisme vraiment c'est très efficace. Moi j'ai eu à faire cette expérience. Chaque fois que je pars en Afrique et que je me sens déjà un peu mal, je prends directement ma cure contre le paludisme et elle ne dure que 3 jours et c'est vraiment très efficace. Il y a maintenant ces personnes là qui développent le paludisme lorsqu'ils reviennent de leur séjour en Afrique, ou bien les personnes qui développent le paludisme pour les personnes qui viennent
en Europe pour la première fois, il y en a plusieurs qui développent le paludisme ici. Pour cela, je conseillerais à plusieurs personnes que pendant votre séjour, pour revenir, pas pour partir, mais pour revenir, vous preniez quand même des médicaments de paludisme que vous allez mettre dans votre sac, parce que c'est très désagréable d'avoir le paludisme ici en Europe, vu que déjà, pour diagnostiquer que vous avez le paludisme, cela va prendre le temps, puisque le corps médical ici n'est pas formé pour reconnaître le paludisme comme ça. Et en plus, le temps qu'on va prendre pour diagnostiquer et après encore le temps qu'on va prendre pour trouver même le médicament du paludisme, vous serez déjà en train de faire des complications. Donc, c'est pour ça que je conseille toujours à tous ceux que je connais qui partent en Afrique de toujours revenir avec les médicaments contre le paludisme. De telle sorte que si ici vous vous rendez compte que vous êtes en train de développer le paludisme, vous prenez seulement votre médicament et on en parle. Deuxièmement, je vous conseillerais de vous protéger contre la fièvre jaune. C'est aussi une maladie qui est transmise par la piqûre de moustique. Donc, en plus de dormir sur une moustiquaire, ce que vous pouvez faire, c'est aussi de vous vacciner. Le vaccin, vous pouvez le prendre 15 jours avant votre départ et depuis 2016, le vaccin est reconnu et valide à vie. Maintenant, pour les enfants qui ont été vaccinés entre l'âge de 2 à 6 ans, il est important à partir de 6 ans de faire un rappel et puis c'est vraiment valide à vie. Ou bien si vous avez reçu le vaccin pendant que vous étiez enceinte, il est conseillé de faire un rappel 10 ans après. Si vous êtes une personne qui a le VIH, il est important aussi de faire un rappel 10 ans après. Donc, ça ce sont les cas où le vaccin de la fièvre jaune n'est pas valide à vie. Maintenant, en troisième position, je vous conseillerais de vous protéger contre la fièvre typhoïde et le choléra. Ce sont tout simplement des maladies qui sont transmises à base des aliments et de l'eau contaminée. Nous savons tous que quand on va en Afrique, on aime bien manger, on aime bien vraiment se faire plaisir. Il est important alors de vous protéger contre ces deux maladies. La fièvre typhoïde, elle peut durer pendant des mois et elle est vraiment très difficile à soigner. Et le choléra qui peut être vraiment très mortel. Pour la fièvre typhoïde, vous pouvez vous vacciner jusqu'à 15 jours avant votre départ. Et comme la fièvre jaune, elle est aussi valide pendant 3 ans. Et pour le choléra, le vaccin du choléra se fait en 2 phases. La première phase, c'est 6 semaines avant le départ. Et la deuxième phase, c'est 1 semaine avant le départ. Et le choléra, je pense, est aussi valide. Non, le choléra est valide pendant... Oui, pour le choléra est valide pendant 6 mois. Attends, le choléra protège pendant 6 mois à 90%. Et les autres mois à 50%. Donc, il est conseillé pour le vaccin du choléra de faire un rappel tous les 2 ans. C'est un vaccin qui se fait de manière orale, ce n'est pas une injection. Donc, il est conseillé pour les personnes à partir de 6 ans de faire un rappel tous les 2 ans. Pour les personnes qui ont été vaccinées entre l'âge entre 2 et 6 ans, il est important de faire un rappel tous les 6 mois. En troisième position, je vous conseillerais de vous protéger contre l'infection du corona. Avec la pandémie actuelle, il est impossible de parler de voyage à l'étranger sans parler du corona. La plupart des pays actuellement exigent un test négatif, un test PCR négatif valide de 48 heures. Dans certains pays, la logistique pour faire le test du corona est très simple, mais dans plusieurs pays d'Afrique, c'est vraiment compliqué. Donc, lorsque vous allez en Afrique, rassurez-vous de bien comprendre la procédure. Il y a des sites sur lesquels on doit s'enregistrer puisque plusieurs personnes voyagent et la liste est longue. Rassurez-vous vraiment de vous enregistrer à temps et rassurez-vous de faire votre test dans les hôpitaux reconnus. Ne partez pas dans un hôpital où vous allez faire le test et puis après on va vous dire que le test n'est pas reconnu. Donc voilà les deux difficultés
sécurité. Et pendant votre voyage, s'il vous plaît, respectez les mesures barrières. Parce que actuellement, même dans l'hôpital où je travaille, il y a plusieurs personnes qui savent il y a plusieurs personnes qui savent qu'elles sont malades, qui payent des tests négatifs et voyagent quand même. Donc vraiment, lavez-vous les mains, portez votre masque, respectez la distanciation. En quatrième position, je vous conseillerais de vous protéger contre la rage. Surtout pour les personnes qui ont des enfants. Ces enfants vont peut-être aller jouer avec des animaux dehors dans la cour et tout. Et risquent d'être mordus. Et surtout qu'on sait que dans plusieurs pays d'Afrique, les soins des animaux ne sont pas très contrôlés. Donc il est important de faire un vaccin, de faire aux enfants un vaccin contre la rage. Ce sont des vaccins, c'est un vaccin qui va se faire aussi en 2 étapes comme le vaccin du corona. Non, ça se fait en 3 étapes. 28 jours avant le voyage, 7 jours avant le voyage et puis la veille du voyage, vous recevez la dernière injection. Et elle est valide, le vaccin est valide pendant 5 ans. Donc, ce sont vraiment des mesures simples qui peuvent nous sauver la vie. Ce sont des mesures simples qui peuvent nous permettre d'avoir un séjour plus agréable lorsqu'on va en Afrique. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vraiment ce que j'ai dit dans cette vidéo t'a plu, partage la vidéo au maximum. Si tu connais quelqu'un qui bientôt va partir en Afrique, demande-lui de regarder cette vidéo avant de planifier n'importe quoi. Et vraiment, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà eu le paludisme après un séjour en Afrique, ici en Europe, comment ça s'est passé, comment tu as fait pour t'en sortir. Et aussi, dis-moi si la vidéo t'a plu. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine. Au revoir.